Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du dimanche 7 septembre 2025. Elle s'intitule « Le suicide français ». Demain, 8 septembre 2025, le deuxième gouvernement de la France va tomber. À moins que l'école pédomonastère de Betaram ne soit dissoute dans la nuit et remplacée par une section locale du Parti zarathustréen de Pau. C'est donc ce pays où, en moins d'une année, deux gouvernements successifs dans l'échec patenté ont lourdement chuté, qui veut nous donner des leçons de stabilité. C'est cette contrée qui cumule plus de 3 000 milliards d'euros de dettes qui décrit la Désédie comme un pays de barbares où les généraux sanguinaires se nourrissent dans le frigo du pétrole et du gaz et bouffent en dessert les autres richesses du pays. C'est cette France des présidents sous bracelet électronique et d'une ministre de la Culture délinquante multirécidiviste qui décrète que Gigi est un mal élu. C'est cette France qui ne peut pas concevoir un budget sans faire plonger un peu plus les travailleurs et les retraités dans la précarité, qui se moque de notre modèle économique, tait volontairement nos réserves de change et un PIB qui grimpe. C'est Fafa qui nous décrit comme une prison à ciel ouvert, affirme que toute voix contraire finit derrière les barreaux de prisons remplies de détenus d'opinion, mais qui ne libère Georges Ibrahim Abdallah qu'au bout de 40 années de tôle et déporte Christian Taine, leader indépendantiste kanak, à des milliers de kilomètres de chez lui, dans une prison implantée dans l'une des régions les plus froides de France, comme par hasard. C'est Fafa qui décrit la presse algérienne comme un bataillon du DRS et une brigade d'infanterie au service de la mafia politico-militaire, mais qui, elle, roule tous les jours d'informations continues pour le lobby sioniste, les intérêts israéliens, et donne du Mon Colonel, un porte-parole de l'armée sioniste, invité 25 heures sur 24 sur tous les plateaux de France et de Navarre. C'est Fafa qui assure que le système de santé des Édiens est à la dérive, alors qu'au même moment, ces patients admis aux urgences, carte vitale en poche, sont abandonnés dans un couloir ou un placard à balai et ils sont oubliés jusqu'à ce que morgue s'ensuive ou, dans le meilleur des cas, sont sauvés de justesse par un médecin algérien de garde, forcément de garde parce qu'algérien. C'est cette France où les demandeurs d'emploi sont contraints au changement de prénom ou de nom africain ou asiatique pour espérer décrocher un entretien d'embauche. Et cette France-là raconte que notre littoral est un port d'embarquement permanent pour les beautés. Voilà, très honnêtement, je suis prêt à recevoir des leçons d'un tas de pays, parce que personne n'est parfait, et par-dessus tout, personne de mon côté de la Méditerranée n'a prétendu à la perfection, mais surtout pas de leçons à recevoir de cette France-là, sauf à être maso, sauf à vouloir la perte de son propre pays. Cette France-là ne peut pas être un modèle pour toute nation désireuse d'aller de l'avant. Ce que j'en vois ne me donne franchement pas envie. Alors, Bayrou tombera, après Barnier, ces chutes successives et à intervalles de plus en plus rapprochés ne font même plus de vacarme. Pourquoi? Parce que la France s'installe dans la durée médiocre et suicidaire. Alors moi je regarde par ma fenêtre, j'hume le jasmin qui mêle ses senteurs à ceux d'un bougainvillier devenu merboule, fou de ses couleurs panachées éclatantes. Et vous pensez sérieusement que là, maintenant, de là où je suis, et après, bien après, dans des années, j'aurai des envies de suicide français? Autant fumer du thé et rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.